Karine Girac-Marinier, bonjour, rebonjour. Alors, le dictionnaire, c'est à peu près quoi? Il y a combien de mots aujourd'hui dans le petit Larousse? Un peu plus de 63 000 mots. Et on en utilise combien, nous, en moyenne? Entre 15 000 et 20 000, selon qu'on parle très bien ou pas. Il y en a certains qui en utilisent 300. Ouais. Oh, pourquoi vous me regardez 300, ça comme me ça paraît très peu quand même. 3 000, disons. Alors, est-ce que justement, cette version 2020, elle a une tonalité particulière? Oui, je trouve. Cette version, elle est assez politisée et on sent aussi le fait qu'on a quand même beaucoup d'inquiétudes. C'est vraiment, les nouveaux mots-là concernent nos mots MAUX de société. Mais d'inquiétude sur quoi, par exemple? Sur l'écologie, sur la société, la politique, il y a beaucoup de mots. La cybercriminalité. Tout à fait, cybercrime, cible molle, arme par destination, ça c'est des nouveaux sens. Moi j'ai vu apatridie. Tout à fait. Et survivalisme. Oui. Voilà. Oui, survivalisme, ça n'était pas avant. Non, ça n'était pas rentré dans le dictionnaire encore. Ouais. Non. Alors c'est forcément le reflet de notre société. Est-ce que aujourd'hui, alors déjà vous allez nous expliquer comment vous travaillez, parce que forcément là vous allez faire rentrer 150 mots. Aujourd'hui, des mots qui naissent tous les jours, enfin il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Vous avez en tout cas un service, une quarantaine de personnes, je crois, tout à fait. qui au quotidien chope des mots dans la presse, dans les livres, mais la liste, elle est de combien à la base? À peu près 3 000 à 4 000 mots qui apparaissent chaque année. Beaucoup de mots qui sont très spécifiques, qui sont autour des sciences, des nouvelles technologies, très techniques. Et du coup, en fait, nous, on utilise 2 critères pour sélectionner les 150 nouveaux mots qui rentreront au Petit Larousse. D'une part, un critère quantitatif. Il faut que ces mots soient très utilisés massivement et fréquemment. Mais ça veut dire que vous les rentrez dans un logiciel? Tout à fait. On a une base de données, ce qu'on appelle une base de néologie. On rentre tous les mots qu'on a aperçus. Et après, on applique nos critères. Donc, le critère quantitatif et puis le critère qualitatif qui est que les mots qu'on va faire entrer doivent être des mots qu'on partage tous, que le grand public partage. C'est pour ça qu'on se sert beaucoup des médias généralistes, presse écrite, radio, télé, pour être sûr que ces mots, au moins on les a vus, on les a entendus, même si on n'en connaît pas encore le sens, et c'est pour ça qu'on va les définir dans le dictionnaire. Donc il n'y a pas du tout d'effet de mode, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pérenne. Tout à fait. Pourquoi 150? Alors justement, pour nous obliger à éviter les effets de mode. C'est vraiment un quota qu'on s'impose en fait. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de mots anglophones, il y a beaucoup aussi de mots francophones, forcément, donc qui nous viennent du Canada, de plein de pays. Pourquoi anglophone? Parce que par exemple, moi j'ai regardé un mot qui revient tout le temps, on en a parlé dans notre débat il y a quelques minutes, fake news. Il n'y a pas fake news dedans. Et pourtant, c'est un mot anglophone, il y a d'autres mots anglophones qui existent, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est forcément en relation avec notre génération. Parce qu'on a intégré l'année dernière dans le Petit Larousse fausses informations. On parle beaucoup en France et en français de fausses informations, plus ça commence à prendre le pas sur fake news. Oui, mais vous aviez mis, par exemple, spoiler, et vous avez mis le nouveau mot divulgacher. Oui, spoiler est rentré il y a quelques années, et effectivement, cette année, on fait rentrer le mot québécois divulgacher. Ça c'est drôle. Ça c'est rigolo, il est bien formé. Et je pense qu'il va prendre le pas sans doute sur l'anglais. Vous croyez ? C'est possible. En tout cas, il rencontre un franc succès. Il sonne bien. Oui. Il est un peu long, non? Parce que le spoiler est venu beaucoup chez les jeunes générations. Oui. Ils aiment être assez courts, donc divulgacher. T'as divulgaché Vous croyez que ça peut... c'est pas facile d'ailleurs, comment une expression ou un mot prend le pas sur un autre. Alors c'est vraiment, ça c'est intéressant, c'est vraiment tous les francophones qui décident en fait. Ce n'est pas nous au dictionnaire qui faisons ce choix, c'est vraiment l'ensemble des Français et des francophones. Quand je prends spoiler, je crois que c'était en 2011 à peu près. Aujourd'hui, divulgacher, on est en 2019, c'est 8 ans. Ça veut dire qu'il faudra peut-être attendre 8 ans pour avoir fake news dans le dictionnaire. Le temps il faut certaines années. Ça dépend, oui. De manière générale, comme on essaie d'éviter les effets de mode, il y a des mots qui attendent dans les couloirs du dictionnaire, entre guillemets, qui peuvent attendre 3 ans, parfois 8 ans, ça dépend un peu. Ouais. Une question qui me taraude, c'est que ils viennent d'où ces mots? Est-ce qu'on connaît l'origine des mots? Est-ce qu'on connaît le nom de la personne qui, tout à coup, parce que les mots, ils arrivent, ils ont bien été inventés par quelqu'un, ou en tout cas mis en tout cas dans le commun de quelqu'un. Est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce que vous savez qui c'est? Jamais. Et c'est pas intéressant de ça? Est-ce que personne ne revendique auprès de vous en disant voilà, ce mot-là, c'est moi qui l'ai inventé? Non, parce qu'en fait, souvent, c'est pas une personne qui l'a inventé. En fait, c'est un ensemble de personnes qui ont utilisé ce mot, qui l'ont partagé et
en fait, c'est très difficile de remonter à l'origine des mots. Ouais, alors aujourd'hui, il y en a beaucoup des mots à partir de plusieurs langues, hein, dans les banlieues notamment, c'est vrai, à partir en fait de l'arabe, où avec de l'anglicisme, etc. Il faut combien de temps avant qu'ils rentrent parce qu'il y en a énormément et ils ne sont pas rentrés en fait dans le DICO, là, tous les noms qui sont dans les jeunes générations, dans les banlieues. Il faut un certain temps parce qu'en fait, il faut qu'on soit sûr que ces mots soient passés dans le grand public. C'est-à-dire qu'il faut, on veut éviter les effets, si vous voulez, c'est l'usage qui restreints. Le fait. Voilà. Ouais. Et l'idée, c'est que tout le monde connaisse le mot. Je sais pas si on dit, alors, par exemple, le cum. Donc ça rentrera ou ça rentrera Cum, je crois qu'il y est déjà. Il y est déjà. Depuis quelques années. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que il y a enfin, j'imagine qu'il y a il y a quelques mots grossiers. Est-ce qu'il y a des mots qui sont interdits en matière de morale, par exemple? Je crois assez peu parce qu'en fait le dictionnaire est le reflet du français en usage. Oui. Par contre, donc je pense qu'il y a effectivement quelques gros mots. Il y en a pas forcément tant que ça, mais il y en a. Non. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a toujours le registre de langue auquel ces mots sont associés qui est noté. Oui. Pour que quelqu'un qui manipule le dictionnaire, notamment un étudiant, un ado, un enfant, puisse bien savoir qu'il faut évidemment pas utiliser ce mot dans le cadre d'une copie du bac ou à l'oral pour un entretien d'embauche. Oui, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Tout ce qui est noté vulgaire ou familier, il vaut mieux éviter. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, le dictionnaire est vraiment le reflet en fait des différents niveaux de langue que nous avons dans le français. Et du coup, c'est... En tout cas, lisez-le, parce que moi, c'est vrai qu'on est à fond sur le numérique ces derniers temps. On regarde toujours sur notre smartphone. Et le fait de l'ouvrir, ça nous permet d'abord de retenir l'orthographe, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous permet de voir le mot ou la définition au-dessus et en dessous. Et pour les enfants, c'est vachement bien. Et ayez toujours un vrai Larousse, parce qu'en plus, l'objet est génial, je trouve. Convaincre les enfants. Oui, il faut les convaincre, mais il faut jouer avec, je pense. De toute manière, il faut l'acheter, il faut l'imposer. Mais quoi. je pense que les deux sont intéressants, en tout cas, d'avoir à la maison. Feuilletez-le, vous allez voir, en plus, c'est illustré, il y a des choses. Bon, il n'y a pas de photo de Patrick, pas de photo de moi, mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra. On sait jamais. Il y a des photos de personnalités qui apparaissent, mais bon, c'est vrai. Oui, Didier Deschamps, par exemple. En tout cas, merci beaucoup, Karine Girac. Oui, mais il y a Zidane aussi. On n'a pas gagné la Coupe du Monde. Pas Fabien Barthez, j'ai vérifié hier. Et Zidane il y est. Ah bah oui. Bien sûr. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Donc c'est le petit Larousse illustré version 2020. C'est vraiment une cartographie de notre société. C'est passionnant. Restez avec nous. Tout de suite, Valérie Expert.